Mes camarades, je vous adresse les salutations fraternelles du syndicat national FO Travail, Emploi, Formation professionnelle, qui regroupe donc des missions diverses, mise en œuvre des politiques de l'emploi, contrôle du Fonds social européen, contrôle des organismes de formation professionnelle et système d'inspection du travail. FOTEFP n'a eu de cesse de revendiquer des effectifs, de juste rémunération, augmentation du point d'indice, des grilles indiciaires. Nous tenions aussi à souligner que nous revendiquons l'abrogation de la loi de transformation de la fonction publique, dépeçant les prérogatives des CAP et qui mettent à mal un peu plus le statut général et particulier des fonctionnaires auxquels nous sommes profondément attachés. FOTEFP sera bien évidemment vent debout contre la réforme des retraites qui s'annonce et rappelle enfin son profond attachement à la paix. Alors afin de rompre tout suspense, je voterai pour les adhérents isolés du syndicat et pour la section DRETS 80, le rapport d'activité et le rapport financier. Ces préalables étant dit, mon propos portera sur l'état du système d'inspection du travail en France et je m'adresse plus particulièrement aux camarades du privé et à la Confédération. Donc, je vais essayer de vous dépeindre le tableau et je vais vous demander un peu d'imagination. Imaginons que vous êtes un ouvrier qualifié, il y a deux usines côte à côte. Vous assumez la maintenance des machines d'une usine. Puis, faute de recrutement, on vous demande de gérer les urgences de l'autre usine. Et la situation dure, sans perspective. Eh bien, c'est la réalité dans nos services, notamment dans les territoires peu attractifs. Mes camarades, il est possible que vous n'ayez plus d'agents de contrôle sur votre secteur géographique. En 2011, la Direction générale du travail préconisait un agent de contrôle pour 6 500 salariés. Aujourd'hui, est préconisé un agent pour 10 000 salariés. Et il nous manque environ 300 sections d'inspection qui sont vacantes. C'est 17% des sections, que l'on supprime d'ailleurs petit à petit. Parallèlement, notre système d'inspection du travail ressemble de plus en plus à une armée mexicaine. Pour notre part, à FOTEFP, on revendique un agent de contrôle pour 5 000 salariés. Imaginons une entreprise qui changerait constamment d'organisation. MAP, RGPP, PSAT, REAT, OTE, des sigles qui ne vous disent pour beaucoup probablement rien. S'ajoute la fusion des régions et chez nous aussi la réforme dite ministère fort. Les collègues dans nos services sont rincés par ces changements incessants. Dans nos services, c'est la désorganisation permanente. On nous empêche de bosser. Imaginons encore un gendarme qui verbaliserait un automobiliste, qui grillerait un feu rouge, et à qui on dirait « Bon, t'as eu raison, mais il faut quand même veiller à ne pas trop restreindre la liberté de circuler. » Eh bien, pour les agents de contrôle, à l'inspection du travail, contrôleurs et inspecteurs du travail, il devient difficile de faire appliquer des lois qui pèsent sur le coût du travail. Le suivi pénal est faible, la justice manquant de moyens, et les peines sont souvent faibles à destination des employeurs. Excusez-moi mon camarade, on a les techniciens, il faut aussi, ils ont des conditions de travail et c'est des salariés. Et il faut qu'ils puissent manger, qu'ils puissent... Excuse-moi, ça tombe sur toi, mais il va falloir qu'on accélère un peu et qu'on réduise le temps de parole. Désolé. Merci. Ok. Imaginons qu'on vous donne une tâche. Si vous la faites en 15 minutes, les clients seront contents. Si vous la faites en 5 minutes, le produit ne satisfera pas le client, mais votre hiérarchie sera satisfaite. Mais dans le service public, c'est très problématique. Les objectifs désormais fixés aux agents de contrôle sont irréalistes et souvent hors sol. Aujourd'hui, les agents de contrôle saupoudrent. L'usager, c'est-à-dire vous, mes camarades, vous disparaissez progressivement de nos préoccupations. Est-ce que l'envoi de courrier type à des employeurs est pour vous un contrôle? Il faut du chiffre, peu importe ce qu'il signifie, accompagné de la perte de sens pour les agents.
Est-ce que c'est l'inspection du travail que vous souhaitez pour demain, ou est-ce que vous souhaitez une inspection du travail conforme à la Convention 81 de l'OIT? Alors, puisqu'on me demande de conclure et d'accélérer, je vais passer directement à la conclusion. Les agents de contrôle aujourd'hui sont dans l'expectative. Pour notre part, nous demandons à notre confédération et à ce congrès que le système d'inspection du travail revienne sur notre agenda syndical. Et FOTEFP se tient bien évidemment à disposition de la confédération. Car mes camarades, il peut y avoir le code du travail, il peut y avoir des conventions collectives, vous pouvez signer des accords, mais s'il n'y a plus personne pour les appliquer, eh bien vous ne pourrez plus vous tourner que vers les prud'hommes. Il y a des pans entiers du code du travail qui ne sont quasiment plus contrôlés par nos services. Précarité, durée du travail, à titre d'exemple, temps partiel. Alors, nous, à l'inspection du travail, nous ne sommes pas des fonctionnaires de première ligne ni de deuxième ligne. On n'est certes pas les plus à plaindre au niveau de la paye, même si le métier n'est plus attractif et qu'il y a plus grand monde qui se présente au concours d'inspecteur du travail. On n'est pas aussi visible que d'autres secteurs, on pèse beaucoup moins. Il y a quelques milliers dans ce ministère, il y a quelques milliers d'agents dans ce ministère. Mais mes camarades, l'inspection du travail, c'est un de vos outils. Alors vous pouvez choisir qu'il ne cesse de s'émousser ou de le conserver. À FOTEFP, on continuera à se battre, mais on compte également sur vous. Vive le syndicalisme, libre et indépendant. Gloire à la CGT Force ouvrière. Merci mon camarade. Gwenola Gaillet, Magali Rouillard ensuite et Jean-Emmanuel Cabot, je vous demanderai toujours penser